Ok, il est 13h30 et je dois prendre mon avion à 18h, donc là je dois partir dans 30 minutes. Et c'est quoi cette coupe, frère? Qui est bien arrivé à l'aéroport, là j'ai pris un gros sub 30 avec des oignons, celui qui est à côté de moi dans l'avion. Force à toi, mec. Il rentre en France. Là, c'est un dis coucou Louis. Un petit mot, José. On rentre en France. On rentre en France. Ok les mecs, je viens d'arriver. Je suis à Plaza Géliz, là je suis allé un peu à un endroit au pif. Je sais que je crois qu'il y a un café pas loin, le café gourmet, on m'a dit. C'est pas mal pour prendre un petit déj. Là actuellement, il est 8h du mat et je récupère mon logement que à 13h. Donc là, va falloir que je m'occupe et donc je vais me balader en attendant. Ah, j'aime trop l'ambiance. Ah, ça fait du bien là, je suis passé de moins 10 degrés. Bon là, il fait pas très chaud, il fait 13... Non, il fait 3 degrés. C'est un banger. Je suis venu là pour voir du soleil un peu, guetter comment il fait beau. Bah. C'est la première fois que je voyage en solo comme ça. Je suis trop content, putain. Depuis quelques temps, j'aime bien faire des trucs en solo et là, c'est vraiment un step que je passe dans ma vie là. Je suis déjà allé au cinéma solo, je suis déjà allé au resto solo. Et là, mon petit step en plus, c'est faire un voyage complètement solo. Et là, c'est la période de Noël. Je voulais rentrer en France parce que là, depuis quelques temps, j'habite à Montréal pour les études. Là, ça fait plaisir et je voulais passer par un endroit un peu ensoleillé parce que l'hiver à Montréal, il va être dur. Il va être dur cette année. Oh, je vais retirer de l'argent aussi. T'es malade, quiche-toi. Et là, on va expérimenter le passage piéton, frérot. On va expérimenter le passage piéton, frérot. Oh, what the fuck. Ok, objectif pas crever. Objectif ne pas mourir sur un passage piéton, mec, c'est des zinzins. C'est des zinzins les scooters. Regardez-moi ce petit lever de soleil. Ça fait longtemps que j'en avais pas vu. Vu qu'à Montréal actuellement, le soleil il se lève à, je sais pas, 7-8 heures. Moi je suis un dormeur, frère. Déjà ce matin j'avais de la marge. Je me suis levé genre 30 minutes avant de partir pour l'aéroport. Alors que j'avais mis un réveil genre à 11h, je devais partir vers 14h. Je suis un sac à merde, je suis un gros sac. J'ai trop faim et j'ai trop envie de faire caca surtout. Il fait beau, la journée commence bien pour le moment. Que demander de plus? Mais les gars, je suis choqué là. Je suis choqué du brunch, frère. Attendez, guettez. Non, c'est n'importe quoi, frère. C'est n'importe quoi. Je suis choqué, il y a tellement de trucs. Oh là là. Comme un enfant à Noël. Je pensais pas que ça allait être autant. Oh les gars là, je sais même pas par où commencer. Hola! Bienvenue dans mon Airbnb, dans le riad. J'ai pris une chambre solo d'un petit riad, non c'est incroyable. Le room tour il va être excessivement rapide. Voilà ma porte d'entrée, juste ici, bam, qui se ferme avec un cadenas, non c'est exceptionnel. Ensuite, petit bureau, petit lit, enfin grand lit. Il est très bien, il est bien confortable. Là j'ai pu ranger mes affaires dans le placard, juste là. Il y a tout ce qu'il faut, il y a même la clim et le chauffage si je veux. Là, le changement est radical par rapport à Montréal. La température ici, elle est de 10 degrés, il est 11h30 et je sors d'un pays où il fait moins 10 actuellement. Non, je crois que ça se réchauffe un peu en ce moment, mais il faisait moins 10, moins 15 pendant quelques semaines. Là, la fenêtre, les gars. Il y a un jour et tout, ça veut dire le froid il passe bien, mais en vrai j'en ai rien à foutre, il y a le chauffage, je m'en bats les couilles, je suis là pour vivre l'expérience de Morocco à fond. Non, c'est trop bien. Je vais vous montrer un peu. C'est comme ça, je ferme ma porte. T'as capté, petit cadenas. Ok. Oh le soleil. Mais vous savez pas à quel point je suis content là. C'est parfait. Vous voulez absolument voir un truc où il y a une vue sur les toits.
Et ça me régale. Regardez le soleil. Non, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Guettez où je suis. Tout à l'heure, genre, je me balade au pif. C'est génial. Il y a du monde partout. Il y a du bruit partout. J'adore. Tout le monde est là, tout le monde t'arrête. En plus, moi, t'es ma gueule cramée. Pour le coup, ici, moi, j'ai une tête cramée de touriste. Hein. Mais après, on est tellement. Les Asiatiques sont tellement partout. Forcément, ça arrête direct. Hein. Non, le banger. J'adore. Du coup, là, je suis à la place Jemaa El Fna. Quel banger. Là, j'ai mis les lunettes. Tu vois plus mes yeux. Ah là, tu vois plus mes yeux. Parce que là, premier, ne serait-ce qu'un demi-eye contact, direct, ça t'arrête. Ça fait cogner chez moi. Ça fait des trucs de fou, mec. Après, j'amorce. Je fais direct. Non, français. Ouais, j'ai déjà. J'ai déjà. Regarde, non, j'ai pas besoin. En plus, j'ai pas de place. Voilà, ça c'est mieux. Tu vois, c'est mieux. Non, je peux pas. Il faut que tu profites quand même. Non, je peux pas. Regarde bien mes yeux. Regarde, déjà, j'ai des petits yeux. Déjà, j'ai pas trop besoin. Ah oui. Non, t'inquiète. Merci, mon frère. Merci, bonne journée. Il y a un mec qui m'a arrêté pour des lunettes de soleil. Non, j'aime trop. En fait, faut pas avoir l'impression que les gens ils t'agressent quand ils te parlent. Parce que ça peut paraître un peu oppressant. Mais si tu réagis trop bien, enfin, si les gens sont juste accueillants, ils veulent faire leur commerce, c'est normal. Ils veulent faire le bénéfice, c'est leur vie. Faut pas hésiter à être bienveillant, surtout. Même en fait, c'est juste le truc dans la vie de tous les jours. Soyez bienveillants. Et les gens seront bienveillants. Moi, je dis non avec politesse. Est-ce que j'ai bien l'accent ou pas? Mes frères? Wesh! Je veux danser aussi. Ah, voilà les drapeaux. J'avais carrément oublié que c'était la CAN tellement elle a pas de buzz. Du coup, j'ai pris une place pour le match Afrique du Sud, Angola. Je vais voir ça mon avant-dernier jour. Et là, je suis devant la grande mosquée, la Koutoubia, je crois que ça s'appelle. Regardez, c'est magnifique. Comme on peut voir juste là, c'est magnifique, c'est assez impressionnant. Et au fond, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais c'est une dinguerie, on voit la neige et tout. Non, c'est fou. Ça, c'est un truc que j'aurais aimé faire. Je crois qu'il faut à peu près genre 2 jours pour le monter, tranquillement. Ok, là, j'ai vu une petite dame qui était un peu solo. Je vais essayer d'aller lui parler pour voir. Je sais pas comment. C'est la première fois que je fais ça. Je sais pas ce que ça va donner. Ah oui, vous parlez français? Ah super, ça va bien? Bah, depuis cette année, j'étudie à Montréal, au Canada. Mais avant, j'étudiais en France et j'habite en France depuis que je suis tout petit. C'est à marcher et puis il faut aller. Ah, moi je crois que j'habite pas loin non plus. Oui. Moi je crois que j'habite à côté du jardin secret. Ouais. Tu filmes Non, la oui. musique, pas moi. Ah, pas toi, ok. Moi, j'arrive pas à parler dans le film. Ok. Mais faites comme tranquille. Là. Toi non plus? Tu veux pas? Ok, je fume pas, je fume que les habits. C'est beau, hein. J'avais vu sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui disent de venir ici. Hein. Si, il y en a pas mal qui viennent ici, c'est vrai. Ah, Oui. Comment tu t'appelles déjà? Pardon. Funky Fahad. Funky Fahad. pour le midi. Ah, Fahad, ok. Ouais, le jus de grenade. Ouh, elle est trop gentille, elle me paye un jus de grenade. Je suis trop gêné. Regardez comment tu t'appelles? Yacine. Yacine, enchanté Yacine. Nice to meet you. Nice to meet you. Et voilà le jardin secret. Bon bah voilà, un machto pichetou. Très beau gosse. Très beau gosse. Je parle de moi, hein, pas du jardin. Ça fait du quoi aujourd'hui? Deuxième jour. Après il s'est passé une dinguerie. Ce qui a fait que j'ai dû changer de Airbnb. Donc là je me rends à pied au jardin Majorel de Guélis, c'est pas très loin là où je suis. Là où il est mon nouveau Airbnb. Je suis genre à 25 minutes à pied je crois. Il fait beau, quel banger. C'est tellement calme par rapport à dehors. C'est cool hein, c'est hyper calme. Genre dehors, c'est la cacophonie. Par contre les gars, je vous dis, quand je marche dans la rue, j'ai vraiment l'impression d'être un putain d'alien. Je sais pas si c'est parce que je suis asiate ou quoi, mais j'ai l'impression ils en voient quand même, il y a beaucoup de touristes, mais un qui se balade tout seul, comme un gros galement, je pense qu'ils en voient très rarement. Petit outfit du jour, classique, simple, en mode touriste. Petite sacoche, petite chemise de safari frère.
t'as capté. Est-ce que Pour t'as un truc à l'instant. dire pour les joueurs, pour le monde? Alexa, si vous étudiez pour la fraternité, bonjour, on est bon, Ouais, c'est mon merci. frère Alex, vous êtes français, je crois. Ouais, c'est ça. Marrakech aussi. Si vous étudiez, Inch'Allah, on va gagner la Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Le Maroc va gagner, Inch'Allah, avec notre frérot. Trop sympa le frérot, trop sympa. Là gros, je me faisais pas comme un ancien, guette les lunes. Attends. En terrasse, guetter, il fait beau, petit coucher de soleil. Je vous mens pas, journée un peu complexe. Surtout au début, j'ai eu trop du mal à me lever. Dans les Airbnb où j'étais, j'ai dû mettre le chauffage à 30 degrés parce que sinon il faisait beaucoup trop froid. En gros, c'est même pas un riad. Un riad, normalement, c'est les bâtiments où tu as un jardin central au milieu du bâtiment et les chambres elles sont autour en fait, comme ça. Et moi, c'était juste une casbah et j'avais pas de cour, j'avais juste un toit. Ça, c'était cool en vrai, mais j'étais au rez-de-chaussée, pas d'isolement, la douche le matin. Heureusement, l'eau était bien chaude, normal, il n'y avait pas d'isolement, du coup, il faisait trop froid. En fait, en ce moment, je pensais qu'il allait faire plus chaud. Bon, là, ça va. Là, il y a du soleil et tout. Il fait genre 15 degrés, c'est très bien. Au soleil, il fait peut-être même plus. Voilà, en fait, je veux pas passer un mauvais message ou quoi. Parce que ça arrive pas à tout le monde, hein. C'est un cas. J'ai juste fait le con en même temps, pour résumer un petit peu. Et j'ai suivi un mec qui m'indiquait mon chemin et au final, ils m'ont coincé dans une ruelle et ils ont essayé de me soutirer de l'argent. C'est juste devant chez moi, genre en sortant d'une petite ruelle. Quand je sortais de mon Airbnb, je devais traverser des petites ruelles coupe-gorge un peu bien sombres, hein, bien chelou. Et j'accédais directement au souk de la Médina, donc dans les petites ruelles. Et c'est là que le gars il paraissait sympa, mais je pense que j'ai eu la peur de ma vie, hein, la tête de Wam. Je devenais un peu parano de tout le monde, j'ai l'impression que j'étais la proie de quelqu'un. Et j'ai changé d'endroit, je suis allé vers Guéliz, on m'a dit que c'était un quartier un peu plus safe. Mais sinon ça a été, j'ai déménagé vers 13h. J'ai trouvé un Airbnb en urgence et j'ai trouvé un logement qui est bien mieux, hein, où c'est pas juste une chambre mal isolée, c'est dans un vrai immeuble. Dommage parce que l'expérience en vrai, moi je m'en foutais un peu de l'isolation ou quoi, c'est juste la sécurité. Je me sentais pas du tout en sécurité et je pense que c'était une des premières fois de ma vie où ça m'a fait ça. Donc voilà, je veux pas me passer de messages négatifs ou quoi, mais c'est surtout dû au fait que je suis seul. Si j'étais pas seul, donc si vous venez genre, je sais pas, je pense en couple ou même entre potes, je pense que ça peut le faire, il vous dérange moins, mais moi j'ai une gueule d'asiate et tout le monde me regarde dans la rue comme je le disais en mode... je pense qu'ils pensent que tous les asiates ils sont riches et tout, mais moi je suis pas un asiate du bled, hein, je suis un asiate de la France. Donc je suis pas du tout à plaindre, hein, mais j'ai pas les thunes pour m'acheter un sac Louis Vuitton. Mais en tout cas c'est pas ça, enfin c'est pas l'histoire qui s'est passée hier qui va gâcher tout mon séjour. Je sais très bien que c'est pas le cas de tout le monde et ça va pas changer ma vision sur le Maroc ou quoi. Je sais que maintenant si je viens à Marrakech, il faudrait que je sois un minimum accompagné je pense, ou que je sois renseigné. Voilà, petit blabla, moi je trouve ça sympa en mode en terrasse, en famille, en café. Et puis voilà, on se retrouve plus tard dans la soirée, peut-être je vais aller manger dehors, on sait pas. À bise. Jour numéro 3, donc là on se retrouve au petit déj. Putain, je suis tellement un gourmand, regardez. Team semaine, petit frappé, petit thé. Ok les gars, on est de retour avec Paid, on est au jardin de la Ménara. C'est beau gosse, regardez. Mais parfois ils font du jet ski, des activités dessus. Là comme on est en hiver, je pense il y en a pas. À 16 ans, moi j'aurais jamais eu le courage de partir de chez moi, je pense. C'est jeune. À cette époque-là, c'était vraiment rare. Ah bah oui. Alors j'ai visité la pyramide et tout ça. Vous avez fait des arrêts partout? Oui, monter sur des choses. C'est vrai. Ah oui. Vous avez été voir Gizeh, Oui, c'est ça? oui, oui. J'arrive pas. Des fois, j'arrive pas à réaliser que là je suis tout seul ici. Et c'est la première fois que je fais ça. Et des fois, j'arrive pas à réaliser. Je me balade dans Marrakech et déjà j'y repense. Et je fais mais attends, mais c'est la première fois, je suis très content. Ça me fait quelque chose un peu. Ouais.
Ouais, troisième jour, tranquillement. Donc aujourd'hui le programme c'est que j'ai quad cet après-midi vers 15h30 et là il est 11h. Donc j'ai un peu de temps devant moi, je vais aller me balader dans mon quartier et aller voir des petites boutiques et prendre un petit déj surtout parce que j'ai rien à grailler à l'appart. Tranquillement, c'est un jour en détente et tout à l'heure quad dans le désert, ça va être un banger. On est à l'appart et je suis passé à la boulangerie. J'ai pris quelques petits trucs. Hop, boulangerie Alpha 2. Je sais pas comment ça se dit. Non, c'est bon, c'est croquant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Ça, je sais pas du tout c'est quoi. C'est aux noix et au miel, je pense. Ça avait l'air bon, donc j'ai pris. En plus, je sais pas c'est quoi, mais ça avait l'air très bon, regardez. Il y a un shuriken, frère. Je sais pas c'est quoi non plus, mais ça a l'air bon. Et hop, un dernier truc, c'est le semen, c'est un truc que je préfère. C'est trop bon. C'est tellement bon, putain. On va valider 10 sur 10 les pâtisseries. À tout à l'heure pour le quad. Let's go. Ça va? Ça va et toi? Super. Tu vas bien? Ça va? Alexis? Super. Ouais, c'est ça, ça te dérange si je filme? Pas de soucis. Allez, t'es prêt? Prêt, j'ai trop hâte. Heureusement que tu m'as appelé parce que je dormais là, je faisais une sieste, je croyais que c'était à 15h30. Mais si, les voitures, c'est dur de conduire, non? Voilà. Le trafic, c'est le monde est fou. Non, c'est fou, mais en fait là, j'ai l'impression que quand je prends un passage piéton, c'est les voitures qui sont prioritaires devant moi. Qui était le flow de Dame de la Cantine. Fashion Week, ma gueule, Fashion Week. Branchez-vous, Charlotte. J'ai une grosse tête, moi. Ouais, c'est bon. Parfait. C'est bon, ouais. Oh, la dinguerie. Le skin Fortnite, frère. Bah. Là, j'ai un flow des enfers, mais guettez le flow. Oh, c'est parti, les mecs. Ah, je suis trop épais. En bien qui dans la palmeraie, les mecs. Tcha. Et là, on voit l'Atlas au loin. C'est beau, hein. C'est beau. C'est très stylé. You're recording. Ah, okay. It's a good camera. Yeah. You do YouTube or something? Yeah, since this year, I just start to record my life. Oh, now you're traveling a lot or? No, not that much, but it's my first time traveling alone, like solo. Ah, you're Moroccan, huh? You know how to do it? Yeah. Yeah, nice to meet you, Bader. Great guy. Hello. Come to Salam see. alaikum. C'est salam alaikum. C'est trop un bon Bader. Le boss. Guettez les canards. C'est quoi ces canards? Bah. Les gars, c'est trop doux. Le thé est magnifique. À la vôtre. Wesh. Les gars, encore des semaines. Quelle vie. Yo, bro. I'm just gonna take a bunch of footage and you decide what you want. Xavi, assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, immens Messi. Nice.
Panzot. Ouais. Marocco. C'est pas Maroc. Dis-moi Maroc, dis-moi. Ok, troisième. Non. Bonjour, là, dernier jour avant de partir. Aujourd'hui, c'est le match de l'Afrique du Sud contre l'Angola. Là, je suis carré. Regardez. Hop là, en bien Guy. Je suis tellement pas sud-africain, mais voilà. Hein. Allez, l'Afrique du Sud. Allez, Taïla. Elle est où, Taïla? Elle est où? Voilà, moi, comme d'hab, je me suis réveillé tard. Je suis encore en décalage horaire. Là, il est 14h, les gars. Je vais aller prendre mon petit déjeuner à côté de chez moi. Et après, je pense que je vais prendre un taxi pour directement aller au stade. Mais je peux pas prendre ma caméra, donc aujourd'hui la qualité elle sera moins ouf, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour les images au stade quoi. Je le ferai avec mon téléphone, je pense que ça suffira quand même. Puis voilà, on se retrouve au stade les gars. Les gars, ça y est, je suis arrivé au stade. Je porte le maillot de l'Afrique du Sud. Je n'ai aucun lien avec l'Afrique du Sud, du coup voilà, je sais même pas pourquoi je suis là, juste pour kiffer. C'est parti, vamos. Bafana. Hop là. Ok les mecs, ok je viens de rentrer, c'était vraiment cool, le match était hyper intéressant, il y a du vrai jeu, hein, ça joue trop bien. Les tribunes elles étaient tellement pas remplies par contre, on se serait cru à Monaco mais qu'il y avait, apparemment ils ont annoncé 3000 personnes sur les 45 000 dispo, donc un peu déçu là-dessus mais en vrai je comprends, hein. C'était pas un des matchs les plus hype de ce début de CAN. Mais voilà, là je suis bien fatigué, il est 21h. Et demain, réveil 5h pour partir vers 6h, je crois, à la gare. En plus, il faut que je retire des sous pour aller payer le taxi. Bon, là, tranquille, je vais me poser, je vais manger, je vais regarder une vidéo. Et je vais préparer mes affaires tranquillement. Voilà, c'était bien cool. C'est bon, les frères, je suis à l'aéroport. Là, il est 7h, même pas, je crois. Et l'avantage, là, c'est qu'il y a vraiment son père. Du coup, il n'y avait pas de bouchon, pas difficile de prendre un taxi. Et puis voilà, quoi, là, j'attends encore 1h30. Je me suis pris un petit flan. Un petit flan. Quelle vie, sérieusement. Dégustation d'un petit flan. En vrai, la pâte est très bonne. Hein. En attendant, on se dit à la prochaine pour... On se dit à la prochaine pour un prochain vlog. J'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, lâche pouce bleu. La vie de ma mère, lâche pouce bleu. Lâche pouce bleu. Ça fait plaisir. Voilà. Sérieusement, s'il est bon ce flan. Allez, bisous. À chaque rue, j'avais un ennemi. Je voulais juste remplir le gars.